vous aurez envie de faire plus pour celle-là qui dit merci. Reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Un but de votre bouche. Ce matin, j'aimerais simplement vous inviter à ouvrir votre bouche pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans votre vie. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les nouveaux. Bienvenue sur Pain Divin, la plateforme de la dévotion matinale. Alors, je vais lire le psaume 145, verset 21 avant de continuer. Ce psaume dit ceci, ce verset dit que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Alors, nous chrétiens, nous avons l'habitude de penser que oui, si je dois louer le Seigneur, c'est parce que j'ai une voiture, c'est parce que j'ai pu acheter une parcelle, c'est parce que je me suis mariée, c'est parce que j'ai eu un enfant, c'est parce que si, c'est parce que ça, des choses que nous avons nous-mêmes étiquetées de grands événements. Il n'y a pas de plus grands événements dans la vie d'un homme que la santé, que de se réveiller un beau matin et de se retrouver sur ses deux pieds. Ouvrez votre bouche et dites merci à Dieu. Est-ce que vous savez que au moment où vous êtes levé de votre lit, au moment où vous êtes entré tout seul aux toilettes pour faire vos besoins, il y en a qui ne peuvent pas se lever de leur lit. Ou peut-être il y en a qui se sont levés mais qui ne peuvent pas eux-mêmes faire leurs besoins. Il faut qu'on leur place des sondes. Il faut que ci, il faut que ça. Mais c'est rien de cela avec vous. Est-ce que vous savez que au moment où vous vous plaignez que vous n'avez pas une voiture, il y en a qui n'ont même pas la moto que vous avez. Au moment où vous vous plaignez que vous marchez tout le temps, que vous n'avez que votre train 11, il y en a qui n'ont pas de pied. Au moment où vous avez la flemme parce que si, parce que ça, pour une raison X ou Y, il y a une autre là-bas qui n'a pas de main, qui n'a pas de pied, qui fait ses lessives avec le pied, qui mange avec le pied, qui fait tout avec le pied. Au moment où vous vous plaignez que vous vivez dans un studio, dans quelque chose de papier, il y en a qui vivent sous les ponts. Il y a tellement de raisons pour lesquelles vous devrez dire merci autour de vous. Ouvrez grandement vos yeux et regardez tous ces bienfaits autour de vous. Il faut que de temps en temps, même si une fois en passant, que nous fassions tout aux urgences pour voir ce qui s'y passe. Il y en a qui arrivent en une journée qui dépensent des centaines de mille. Il y en a qui viennent et qui sont prêts sur le coup, ils n'ont pas de moyens, la famille n'a pas de moyens. On leur demande, vous connaissez comment ça marche, ça fonctionne dans nos hôpitaux, allez chercher telle et telle chose, allez chercher tel montant, acheter telle chose et amener avant qu'on ne commence à soigner votre bien-aimé. Il y en a, ils s'en vont, ils cherchent les sous avant qu'ils ne reviennent. Ben, mais c'est trop tard, c'est trop tard. Alors, la personne est déjà décédée. Voilà, donc quand vous regardez toutes ces choses, vous ne pouvez pas ne pas ouvrir votre bouche et dire merci à Dieu. Merci pour votre bouche qui parle, parce que oui, il y en a qui ont la bouche mais qui ne peuvent pas parler. Merci parce que vous, au moins vous voyez, vous savez que telle chose, elle est blanche, telle chose, elle est noire, l'autre est bleu, l'autre est ci, l'autre est ça. Il y en a qui vivent dans l'obscurité totale, qui ne peuvent pas apprécier la beauté de l'univers, qui ne peuvent pas apprécier les choses qui sont jolies et qui sont dans notre monde à observer. Aussi, il y en a qui ne peuvent pas mettre des habits, aller dans les centres de poulet
Ils sont là, mais ils ne peuvent pas porter d'habits. Leur corps rejette les habits. Mais nous habillons et ça va. Il y en a qui ne peuvent pas porter des chaussures parce que quoi? Ils n'ont plus de pieds, leurs pieds sont coupés. Il y en a qui, en allant au boulot au matin, ils ont salué leur famille, ils ont dit je vais et je reviens ce soir, mais ils ne sont pas revenus. Ils avaient des programmes tout établis, mais ils ne sont pas revenus. Il y en a, c'est au boulot qu'ils ont eu la paix coupée, mais vous savez encore votre main, vous avez encore vos bras, vous avez encore vos pieds. Alors, s'il vous plaît, je vous invite à fermer vos yeux sur les choses qui apparemment ne vont pas et à dire merci à Dieu pour cette chose. Dites-lui que vous êtes reconnaissant. Je vais vous dire ceci. Vous voyez, lorsque vous avez deux personnes et vous leur faites du bien, et il y a un qui vous reconnaît ce que vous avez fait à son endroit et qui vous dit merci. Je ne dis pas merci du lundi au dimanche, mais quand même, vous voyez que la personne, celle-là, elle est reconnaissante et que l'autre reste quoi et ne dit jamais rien. Vous serez plus content envers l'autre et vous aurez envie de faire plus pour celle-là qui dit merci. Après tout, Dieu nous a fait à sa ressemblance et il aime ceux qui lui disent merci. Il aime la gratitude. Il aime ceux qui disent papa, oui, je reconnais que c'est ta main. Si je me suis levé, si je suis en bonne santé, ce n'est pas un acquis. Si j'ai un toit, ce n'est pas un acquis. S'il y a ça, ce n'est pas un acquis. Mais je sais que c'est ta grâce qui m'accompagne. Dieu fait encore plus pour ces gens-là. Dieu fait encore beaucoup pour les personnes qui ouvrent leur bouche. Ne la gardez pas fermée en ce jour. Je vous invite à lui dire merci. Chantez ses louanges, dansez pour lui, pourquoi pas. Je suis étonnée de savoir, mais de voir que certaines personnes, quand ils vont à l'église, ils ne veulent pas ouvrir la bouche. Tellement ils sont intellectuels que même quand la chorale chante, ils ne peuvent pas danser, ils vont juste bouger comme ça, à peine même ils arrivent à bouger. Ils sont tellement intellectuels, ils sont tellement importants qu'ils ne peuvent pas danser devant les gens, qu'ils ne peuvent pas danser pour Dieu. Et ils sont là, ils regardent les autres. David a chanté et a dansé pour le Seigneur, pour le roi des rois. Il ne s'est pas occupé de ces sujets, non. Il a dit à sa femme Michal, c'est ce Dieu-là qui m'a fait roi à la place de ton père. Alors, de quoi est-ce que tu me parles? Est-ce que vous avez déjà la trempe de David? Est-ce que vous êtes déjà ce que David a été? Alors, pourquoi ne pas faire comme lui? Pourquoi ne pas danser comme David? Pourquoi ne pas vous secouer comme David? Vous savez, il y a de la joie en dansant, vous libérez des toxines. Alors, dansez pour le Seigneur. Dansez et jouez de la musique. Que vous soyez en voiture, attention, au volant, une musique d'adoration, une musique d'action de grâce qui va vous permettre d'exprimer ce que vous sentez là, d'exprimer vos ressentis envers ce grand Dieu-là. Si vous êtes à la maison, pourquoi ne pas danser? Même au bureau, vous arrivez au bureau, même de votre portable, vous pouvez mettre une petite musique et danser. Même si vous connaissez vos voix, qu'est-ce que ça fait? Dites-leur que vous dansez pour Dieu là, que vous dansez pour votre roi. Est-ce que vous savez que eux, lorsqu'ils vont dans leur loge, lorsqu'ils vont dans leur forêt, ils dansent? On leur demande même d'enlever leur habit et d'attacher peut-être de nouer un paille. Torse nu, ils font des choses là-bas, ils dansent là-bas. Et c'est devant ces gens de personnes-là que vous aurez honte de danser pour le Dieu Tout-Puissant. Mais non, s'ils veulent, ils n'ont qu'à vous snober. Vous n'en avez que faire. Vous dansez pour votre Dieu. Allez, dites merci. Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la santé déjà que tu nous as accordée. Merci pour notre corps qui n'a pas refusé d'habiller. Merci pour nos pieds qui portent de chaussures. Merci pour notre bouche qui parle. Merci pour nos yeux qui voient. Merci
pour la respiration parce que je ne suis pas en train de payer l'oxygène qui est en train de circuler dans mon corps. Merci pour le toit que tu m'as donné parce que je ne suis pas une sans-abri. Merci pour toutes choses belles, toutes choses bonnes que tu fais dans ma vie, Père. Je t'en suis énormément reconnaissant. Nous t'en sommes énormément reconnaissants ce jour. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie de toutes les personnes qui m'entourent. Merci au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Allez, bye bye. À demain et que Dieu nous garde. Shalom.